L'invité du jour, nous étions il y a moins d'une semaine en arrière ici à Miramas, à ses côtés, aux côtés de monsieur le maire de Miramas, monsieur Frédéric Vigouroux, que je salue. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. On se re-souhaite encore les vœux puisqu'on a encore quelques jours pour le faire. Alors il faut dire que ce jour-là a été un jour important puisqu'on a posé la première pierre de cet hôtel. Ça faisait longtemps qu'on attendait cet hôtel. Désormais, l'hôtel est bien présent. En tout cas, il va être constitué juste en face du village de Marcq. Et ça, c'est un potentiel important pour la ville. Oui, alors pour l'instant, c'est que la première pierre. Hein, oui, mais bon, en un an. On a immédiatement dormi en dedans parce que. Non, il faut patienter un tout petit peu. Bah, écoutez, c'est un sujet suffisamment important parce qu'il est tellement attendu par les habitants depuis très très longtemps. Et on me demandait toujours, monsieur le maire, il faut un hôtel. Mais moi, je ne pouvais pas construire un hôtel. Un élu n'est pas fait pour construire un hôtel. Alors. Et donc, on a mis du temps à trouver l'investisseur. Mais ça y est, c'est parti. Et donc, effectivement, il n'est pas très loin du village de Marcq, mais il est à 800 mètres du centre-ville. Tout à fait. Donc, il va pouvoir nous servir à la fois pour accueillir les gens qui viennent chez nous, mais en même temps pour accueillir les familles qui viennent chez les habitants de Miramas qui n'avaient pas de possibilité. Probablement qu'il y en aura un autre, plus vers le centre-ville, sur quoi nous travaillons, qui sera encore un petit peu à 2 étoiles seulement, permettant aux gens de pouvoir trouver un logement pour se reposer. Tout à fait, ou même pour ceux qui vont se reposer. Alors là, ça va jaser. On va dire simplement passer pour pouvoir aller à l'hôtel quand c'est nécessaire. Et passer un séjour sur Miramas, parce qu'on rappelle quand même que la gare de Miramas, c'est une gare TGV, donc il y a quand même du trafic, du passage. Bien sûr. Qu'il y a aussi un potentiel sur la ville qui fait qu'on attire de plus en plus de monde de l'extérieur et même de la région. Donc ça sera l'occasion d'édifier un second hôtel. Les personnels de la SNCF qui finissent leur ligne ici, accueillir les chefs d'entreprise qui organisent un certain nombre d'activités dans les zones des Molières ou à Clé-Sud, accueillir aussi toutes celles et ceux qui viennent pratiquer la culture au théâtre, jouer au golf. Fréquenter le stadium avec les meetings. Ah bah oui, là, parce que le mois de février, là, ça va être un mois exceptionnel. Là, je pense qu'on l'aurait rempli complètement. Tout à fait. Mais bon. Pour l'instant, c'est qu'une première pierre. Donc, il en appelle d'autres. Mais, tout à fait. C'est une très bonne nouvelle pour la ville et c'est un élément de dynamisation de son activité économique et aussi de son bien vivre. Alors on précise bien qu'au mois de décembre, vous avez signé cette convention avec l'État, avec les acteurs bien entendu, sur le fret. Et donc ça a été aussi un moment important. Donc ça a été un beau cadeau de Noël, on va dire, en tout cas pour clôturer l'année 2021. Ce qui gâche d'ores et déjà de préserver l'année 2022. C'est en tout cas le slogan que vous avez sorti. Oui, mais la gare de triage, c'est pas un cadeau, c'est un long travail. Le Père Noël, il est arrivé parce que il y avait... et d'abord, il faut mais l'apport financier est important. Tout à fait, mais il faut toujours remettre les choses d'où ça vient. C'est d'abord une très large manifestation d'intérêt que les cheminots ont eu sur cette gare de triage depuis très longtemps. Ils avaient beaucoup lutté. En 2010, on avait beaucoup travaillé ensemble pour éviter une fermeture du tir au but. Et donc la décision de l'État, du conseil régional, du département et de la métropole dans une chose qui est tout à fait inédite en France, sur un outil industriel déjà existant, aussi ancien que celui-ci. C'est vraiment une très bonne chose parce que ça va nous permettre de travailler sur un deuxième aspect maintenant, c'est d'essayer aussi de convaincre les chefs d'entreprise qu'il vaut mieux reporter leurs marchandises sur le train plutôt que d'utiliser que le camion. Tout à fait. Et ça, c'est une deuxième partie que je suis déjà en train de préparer. Alors, est-ce que ça se trouve sous forme d'un colloque? Est-ce que ça sous la forme d'autre chose? Mais on va commencer à y travailler. Je pense qu'à la métropole d'Aix-Marseille, ils y sont tout à fait sensibles. Et très sensible d'ailleurs sur l'évolution, parce qu'on peut dire que Miramas, qui est une histoire de ville une histoire de ville à vivre depuis 2008, engagé véritablement son élan vers le durable. Et ça, je crois que c'est essentiel pour le bien-être de chaque Miramassien et Miramassienne. Alors, on l'avait fait déjà depuis 2008, en préservant beaucoup nos terres agricoles et naturelles, puisqu'on avait un PLU des plus beaux que connaissaient les services de l'État. On avait mis plus de 25% de terres naturelles et plus 17% de terres agricoles, si mes souvenirs sont bons. Mais la durabilité, elle est partout. Donc, il faut qu'on travaille. Depuis 2 ans, on a vraiment... beaucoup appris de cette espèce terrible qu'est le Covid, de cette période absolument hallucinante que nous avons tous vécue. Et on pense que l'avenir de notre commune va se jouer pour beaucoup sur la qualité de vie.
Donc il faut à la fois maîtriser son urbanisme, qui n'est pas toujours chose simple, hein, en même temps essayer d'y apporter des services publics de grande qualité, parce que les gens ont besoin de services publics, on l'a vu dans la liaison entre les personnes. Apporter beaucoup de culture, apporter beaucoup de sport, de bien vivre, faire en sorte que, par exemple, quand on coupe un arbre, parce qu'on est obligé de le couper, on en replante systématiquement deux. Classification aussi des arbres. La classification des arbres, mais aussi on travaille beaucoup sur le permis de végétaliser sur le centre-ville. On est en train de rénover, bien sûr, les habitations, mais tout le monde connaît nos dossiers de rénovation urbaine. Les fameux en rue qui a été engagés. Et puis, nous allons aussi traiter le centre-ville. Il y a d'autres quartiers sur la ville qui bénéficient actuellement d'études pour pouvoir améliorer l'eau et l'assainissement. On a moins de pertes d'eau dans notre réseau, le travail que nous faisons avec le CT5 et la CERC. Nous travaillons sur tous ces aspects-là et bien évidemment, on pense aussi à l'avenir, c'est-à-dire un nomino. Et donc, on veut travailler sur l'alimentaire. C'est ce que j'avais annoncé Tout à fait, ça c'est un enjeu important. Et il y a 2 jours, nous avons eu un travail que nous faisons d'ailleurs de concert en termes d'études avec Saint-Chamas et Grance et un peu Lançon aussi, pour essayer de voir comment monter une cuisine centrale. Et optimiser. C'est pas que optimiser, c'est comment on peut améliorer à faire du 100% bio dans une économie circulaire, comment améliorer les process ensemble pour offrir aux enfants la totalité et des anciens de la très bonne nourriture, mais qui soit vraiment bio, c'est-à-dire qu'on n'y retrouve pas les pesticides, etc., dont on sait pour beaucoup qu'elles sont à l'origine de beaucoup de maux, de maladies modernes telles que le cancer, je l'imagine. Voilà, et on précise bien que depuis quelques années, vous aviez déjà mis le pas pour la commune dans cette action et qu'aujourd'hui vous poursuivez avec une volonté affirmée de mettre le citoyen au cœur de ce dispositif, donc au cœur pour chaque Miramassien de participer à la vie locale, donc démocratie participative, c'est essentiel. Oui, alors tout n'est pas parfait. Vous savez, à Miramas, on a de l'ambition, mais on a aussi une certaine humilité. C'est vrai qu'on a développé des outils de concertation et de co-construction. Le dernier en exemple, c'est l'ANRU, où c'est vraiment le conseil de citoyens qui, in fine, avec un sociologue comme maître d'ouvrage, a mis en place et décidé les modifications du projet. Mais on veut aller vers la co-construction. C'est pas simplement parce qu'on pense que c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la rareté de l'argent public, compte tenu des contradictions qui traversent actuellement nos sociétés, il vaut mieux avoir à la fois un élu qui est là pour avoir une vision, mais une vision qui rencontre aussi la réalité de terrain et qui accepte lui-même de céder une partie de son pouvoir dans la décision. Je l'ai fait sur l'ANRU, je le ferai sur d'autres dossiers avec les élus de la ville et nous allons relancer, parce que cette période Covid évidemment nous a tous arrêtés là-dedans, bien sûr. Mais nous allons relancer ces dynamiques-là, y compris sur l'urbanisme. Alors on précise bien que Miramas aussi a une particularité, que l'année 2022 va être une année très importante, c'est une ville sportive et ça c'est important. Il y a déjà près de 10 000 ou 12 000 personnes qui pratiquent un sport licenciés, avec une cotisation licenciée, ce qui est énorme sur une ville de 27 000 habitants. Mais nous continuons de rénover nos gymnases, etc., mais aussi évidemment de développer tout ce qui est sport santé, sport handicap, sport sur ordonnance. Là, nous travaillons sur l'économie du sport. Parce qu'il y a aussi des choses à voir, et puis avec Futuro Sud, et puis l'École nationale des métiers du sport qui s'est venue s'implanter ici à Miramas, et puis évidemment on aura de grandes manifestations, c'est toujours important, c'est toujours un peu un porte-drapeau, puis nous sommes terre de jeu. C'est une vitrine. Terre de jeu pour 2024, donc on va faire beaucoup de choses. Mais on va faire beaucoup de choses, j'allais dire, comme on est toujours capable de le faire, c'est-à-dire pas simplement en le décidant dans un bureau, mais en co-construction avec l'Office municipal des sports, avec les clubs, etc., pour que ces 2 ans ou 3 ans qui vont jusqu'en 2024 puissent nous permettre de mettre encore l'activité sportive, qui, je crois, est absolument essentielle. En tout cas, pendant la période Covid, tout le monde a redécouvert le plaisir de faire du sport et de la marche particulièrement. Et donc dans nos espaces naturels, on a vu énormément, et il y a encore énormément de gens qui marchent, et c'est une excellente chose. C'est l'aménagement de la ville, avec aussi la mise en place de pistes cyclables. Oui. Je crois que ça, c'était aussi très demandé.
pistes cyclables que nous allons mettre avec un plan qui a été arrêté par la métropole. Il est près de 4,5 millions, donc on va l'étaler quand même un peu dans le temps parce que j'ai pas la machine à faire les billets. Tout à fait. Oui, il y a des pistes cyclables, il y a aussi des liaisons qu'on doit mieux travailler entre les villes. Il y a aussi domicile-travail. Il y a la semaine dernière le rendez-vous qu'on a eu qui va démarrer en 2023 du BHNS, du bus à haut niveau de service, c'est-à-dire toutes les 10 minutes qui va avoir lieu en ville, qui va permettre d'éviter de prendre sa voiture. Ça fait des économies de ne pas prendre sa voiture pour aller au Molière travailler ou à la gare pour aller travailler à Marseille ou à Arles ou à Avignon. Et donc tout cela, on va le mettre en place. Ça va complètement dans une certaine lisibilité globale de la durabilité. De fait qu'on prenne des décisions qui sont des décisions qui peuvent rester longtemps et être pérennisées dans le temps. Et pérennisées dans le temps et qui servent aux gens à évoluer dans leur pratique et à faire aussi des économies, parce que je pense que les gens aujourd'hui ont beaucoup de difficultés financières. C'est pas si simple et il y a une hausse des prix qui a lieu, on le voit bien. Et donc plus on ira vers les modes doux, plus on ira vers l'activité physique, mieux ça vaudra. Alors on va pas les contraindre parce que j'y crois pas ça. Moi je crois pas à la contrainte. Je parle plutôt du bon sens. Et je sais que les Miramasséens ont un énorme bon sens. Vous savez, c'est les gens qui ont le moins de moyens, qui ont vraiment le bon sens, parce qu'ils vivent tous les jours le bon sens, où ils arbitrent entre ce qu'ils auraient voulu faire et la réalité de ce qu'ils peuvent faire. C'est ça le bon sens. Néanmoins, la ville se développe économiquement parlant, puisqu'on en a parlé l'autre jour avec la mise en place de la première pierre. Il y a une zone qui est celle d'Intermarché, qui est une zone qui va être aussi développée. Oui. Donc il y a vraiment une volonté pour la ville de dynamiser ce commerce. Alors, il y a plusieurs activités économiques. D'abord, la zone des Molières est une zone qui est pleine aujourd'hui d'entreprises qui fonctionnent très bien. Il y a une partie clé sud village qu'on appelle qui est propre à se développer. Et nous avons travaillé autour d'Intermarché parce que Intermarché, c'était un peu le Mont-Saint-Michel, comme on disait ici à Miramas, de façon affectueuse. On va faire un village d'artisans et de petites et moyennes entreprises. Et pourquoi des petites et moyennes entreprises ? C'est parce que d'abord, il faut diversifier l'activité potentielle sur Miramas. Et c'est surtout une capacité d'accessibilité à l'emploi pour un certain nombre de jeunes et de moins jeunes. Et aussi parce que ça fait 80% de l'emploi de notre pays. C'est pas les grandes entreprises qui embauchent le plus de monde. C'est les petites et moyennes qui sont là. Et donc, on va développer ça. Et à Boule-Noire, on va développer plutôt sur la question de la santé, du soin de suite, sur lequel on est en train de travailler. On n'oublie pas aussi le monde scolaire. Parce que la reconstruction du collège La Carrière a été lancée. Il y a le groupe scolaire Van Gogh et l'école du Lac aussi, le groupe scolaire Jean Giono. Donc il y a tout en mouvement en cette année 2022. Oui, on est en train de rénover. On est en train de rénover à la fois parce que c'était nécessaire. Je pense à La Carrière, c'est un très gros dossier. On est en train de rénover aussi et de préparer la nouvelle école autour du lac, qui va remplacer Van Gogh dans le projet de rénovation urbaine, et puis Giono, et bien vivant, et toutes les autres. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y a tout un pays, ça s'appelle un programme pluriannuel, sur lequel on essaye de faire des économies d'échelle aussi, parce que plus vous luttez contre les dépenses d'énergie, mieux vous avez des économies. En même temps, vous êtes bien sur le développement durable et l'effet de ce qui se passe dans la météo, etc. Donc je pense objectivement que tout ça est un cercle vertueux qu'on essaye de programmer. On ne peut pas tout faire tout de suite, parce que moi je n'ai pas beaucoup de moyens et je ne veux pas augmenter les impôts, le taux d'imposition sur la ville, parce qu'il est déjà important, et puis surtout parce que ça repose que sur peu de personnes. Donc il faut qu'on fasse très attention à ça, et donc on programme à 10-15 ans déjà devant nous. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les habitants, parce que des fois ils me disent mais on pourrait le faire tout de suite, et je leur dis non, il faut que je prévoie les investissements, les emprunts, les études ça prend un temps fou, et donc on a ce rythme qui n'est pas tout à fait le même, mais on a déjà Carrère qui va démarrer en 2022, on a déjà fait les appels à projets et le concours sur l'école, donc ça avance très très bien. On a pris un peu de retard lié au Covid, ça chacun l'entendra, mais les dossiers rebondissent, et puis je mets un coup d'accélérateur pour essayer de rattraper le temps. Alors justement, ça c'est un coup d'accélérateur dans le domaine bien sûr des investissements sur la ville, mais il y a aussi une volonté de votre part de faire que la fracture numérique soit résorbée.
Alors, Parce que malheureusement, on est dans un contexte aujourd'hui où le numérique a pris une place importante. oui, alors nous on l'avait eu il y a déjà un moment, puisqu'il y avait une association qui était portée par notre intercommunalité qui s'appelait Immédiat, qui était à la maison des services publics, à l'époque à la maison des associations, et qui permettait justement, dans ce que nous voyons, c'est-à-dire la libéralisation de toute la vie administrative, c'est impressionnant, nous-mêmes, donc les passeports, etc., la fiscalité à la source, etc. Donc il y avait effectivement une grosse fracture de gens qui ne maîtrisaient pas cet outil. Donc on a mis et on a soutenu cette association qui fait un travail remarquable. Maintenant, on le fait aussi dans la maison France Service qu'on a ouvert avec l'État et sur lequel il y a vraiment toutes les questions sont possibles et il y a y compris des On va dire que c'est un guichet unique pour permettre aux gens d'avoir... Il y a les animateurs des grandes, de ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire la justice, la police, la fiscalité, etc., etc. Tout le monde est là pour essayer d'aider les gens et le but du jeu va être de lutter contre le décrochage parce que tout est fait à partir du numérique. Alors, moi, je me bats pour qu'effectivement, il n'y ait pas cette rupture, mais je me bats aussi pour conserver l'humain, parce que l'humain est tellement important dans le service public. Donc, il y a un équilibre à trouver, et en tout cas, la ville, elle, maîtrise et maintient son accueil, et ses accueils, parce qu'il y a besoin de relations humaines, parce que les choses ne sont pas si simples qu'un algorithme. Besoin de contact. Besoin de contact, parce que le service public, y compris le service public de l'État, de mon point de vue, c'est une des questions de l'actualité, des futures échéances bientôt. Bien sûr. Ça sera le rôle du service public. Et on l'a vu au moment du Covid. C'est terrible. Il faut que moi, je le disais depuis des années, mais il a fallu le Covid pour découvrir, pour certaines personnes, en quoi le service public était aussi important dans le lien qui nous unit dans cette belle République française. Et donc, il faut qu'on maintienne ces outils, il faut qu'on maintienne ces agents, il faut qu'on maintienne la qualité. Il faut avoir les deux et permettre aux gens qui sont peut-être plus rapides le soir sur leur ordinateur. Oui, les plus jeunes, on va dire. Et d'autres, pas forcément. Non, dans la rupture, on a vu aussi des jeunes. Ne croyez pas. Parce qu'on dit toujours les anciens, mais enfin, les anciens, voyez, moi, je suis pas trop ancien et j'ai toujours du mal. Donc, je dis, tout le monde le sait. Donc, je pense qu'on a besoin de travailler ensemble dans cet équilibre-là. Un peu, j'allais dire, pour toujours dans le même sens protéger les habitants. Et mon rôle, c'est de protéger mes habitants en leur proposant de l'avenir, des projets, mais aussi de la protection. Tout azimut, comme nous avons su le faire. Ça sera les grands objectifs de 2022. Monsieur le maire, en conclusion, quels seraient les quelques mots, puisqu'on est à quelques encablures de la fin de ce mois de janvier. C'était la période où vous présentiez vos vœux à la population. Une nouvelle fois cette année, ça ne peut pas se faire. Néanmoins, vous avez fait un message qui a été numérique et que les gens ont pu découvrir. Mais quel est le vœu que vous voulez apporter aux Miramassiens, aux Miramassiennes et au-delà à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? J'aurais tendance à dire, comme tout le monde, bonne santé, ça c'est sûr, mais je voudrais dire quelque chose de peut-être différent. J'aimerais bien que chacun d'entre nous prenne le temps de bien réfléchir sur le fait que nous sommes un grand pays, que nous avons beaucoup de difficultés, mais que pour s'en sortir, il faudra qu'on soit là tous ensemble. Solidaires. Il faut absolument être solidaires. Et quelles que soient les situations, les difficultés, il faut savoir raison garder et essayer de travailler ensemble et de mettre des solutions ensemble. J'y crois. Et en tout cas, je l'espère. En quelques mots, 2022, préservons demain. Exactement. Merci, monsieur le maire. Merci. On vous souhaite une excellente journée. En tout cas, vous aurez plus d'informations sur le site internet de la ville de Miramas et au-delà, bien sûr, sur les pages Facebook. Et on retrouvera très bientôt, monsieur le maire, pour les nombreuses actions qui auront lieu durant cette année 2022.